bonjour chers élèves, bonjour tout le monde. Donc إن شاء الله بغيت اليوم ندير واحد الإضافة جديدة بالنسبة لي دوزيام اني سيونس مات, دوزيام اني بكالوريا سيونس مات, concernant le pendu élastique. Donc بالنسبة للétude ديال لي pendus élastiques كاين deux études, donc كاين l'étude dynamique et l'étude énergétique. Donc بالنسبة l'étude dynamique كاين le problème de l'expression de la force de rappel. Alors donc, mais aujourd'hui donc je vais traiter donc l'énergie potentielle, l'énergie potentielle élastique, d'accord, élastique. Mais avant de traiter l'énergie potentielle élastique, je vais faire un petit rappel concernant le force de rappel, donc la dernière vidéo. La dernière vidéo, donc, حاولت نعمم l'expression de la force de rappel, وقلت على أن F, la force de rappel exercée par le ressort, c'est plus général égal à moins K. Ça c'est moins, c'est le rappel. Donc il faut le rappeler ici. Moins K. K c'est le raideur, constante de raideur. Constante de raideur. D'accord? Moins Kx plus ou la moins delta L 0 I. J'ai expliqué pourquoi, donc c'est quoi, ou bien dans quel cas on met plus et on met moins. Ou j'ai dit que, donc quand je fais la démonstration, la vidéo, donc j'ai dit que c'est plus, c'est I vers l'extérieur. Vers l'extérieur. D'accord? Vers l'extérieur ou bien بالنسبة اللي بغى يشوف أكثر la démonstration يرجع la vidéo. Ou bien plus loin de la ressort. Bien plus loin de ressort. D'accord? C'est-à-dire que, par exemple, ça le ressort. Ça le ressort. Et c'est vers l'extérieur, comme ça. D'accord? Et moi, dans le cas où bien I, vers R, vers le ressort. Vers le ressort. Alors, par exemple, est-ce que cette expression est plus générale, même c'est le cas où le ressort n'est pas déformé. Le ressort, donc à l'état d'équilibre, à l'état d'équilibre, hein, à l'état d'équilibre, donc le ressort non déformé, R non déformé. Non déformé, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire donc n'existe pas, c'est-à-dire n'existe pas, donc n'existe pas delta L égal à 0. Si delta L0 égale à 0, donc F devient moins Kx I. D'accord? Et c'est juste ça. D'accord? Alors ça, c'est l'expression générale de la force de rappel. D'accord? Et toujours, donc, il faut faire attention que c'est O, toujours est confondu avec G équilibre. Alors, et je veux essayer de voir, est-ce que cette expression nous permet d'étudier par exemple un cas comme ça. Par exemple, donc, je vois un cas de complet. On a deux ressorts par exemple. On a deux ressorts. Ça c'est, par exemple, ça c'est le ressort R1 et ça c'est le ressort R2. D'accord? Et ça c'est L0. L0. Et ça c'est L01,
L02. Donc, on va arranger les ressorts comme ça. Comme ça. On l'a fixé. Donc, comme ça. Donc, par exemple. Comme ça. Alors. Le ressort, il devient allongé. D'accord. Comme ça. Et ça, c'est L0. Ça, c'est LE1. Et ça, c'est LE2. D'accord. Et on met ici le repère OI. D'accord. Donc, on a ici, il y a delta L01 et on a delta L02. Alors, delta L01, c'est LE1 moins EL0. Delta L02, c'est LE2 moins L0. Donc, à l'équilibre. 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 Donc, à l'équilibre, on a S soumis à S. Donc, soumis à. Donc, le poids R, F1 et F2. D'accord? Ça, c'est F1. Et ça, c'est F2. Donc, on a P plus R plus F1 plus F2 égale la vecteur libre. Ça, c'est R sans frottement. Et ça, c'est le poids. Alors, verticalement, P plus R égale la vecteur nulle. Et annulé ça. Donc, il reste que F1 plus F2 égale la vecteur nulle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que F1 égale à F2. Alors, c'est quoi F1? Alors, F1, c'est K1, la valeur absolue de delta L, 0,1, égale à K2, la valeur absolue de delta L, 0,2. Alors, les deux ressorts allongés, c'est-à-dire ça est positif, et aussi ça positif. Donc, à condition d'équilibre, donc l'étude d'équilibre, il a montré que, bien, il a donné que K1 delta L01 égale à K2 delta L02. D'accord? Et ça, c'est un exercice de tronc commun. Alors maintenant, ça c'est les conditions d'équilibre. Alors maintenant, je vais traiter le cas dynamique. Donc, je vais traiter le cas dynamique. Alors, pour traiter le cas dynamique, donc, on perturbe le système donc en position d'équilibre. D'accord? Alors, en dynamique, en cas dynamique, donc en cas dynamique, je vais effacer ça. Donc, en cas dynamique, je vous laisse ça pour les montrer. D'accord? Alors, et je vais laisser aussi les conditions. Alors, bon, à l'équilibre, d'après la deuxième loi de Newton, on a quoi? On a F1 plus F2 égale à M AJ. Donc, j'ai pas cité ici les P et R, c'est annulé. Hein? Alors, on sait que F1, donc F1, c'est quoi F1? Égale à moins K1 X. Donc, ici de voir comme ça c'est le repère. Alors, E est éloigné de R1. Et vers l'extérieur pour R1. C'est-à-dire on met plus delta L01
fois I. Ça, c'est F1. Et c'est quoi F2? Moins K2 X pour R2. On a I est plus proche, vient vers l'intérieur, vers le ressort. C'est moins delta L0 de I. D'accord? Alors, quand on fait la projection sur OX, donc je mets l'expression là, je veux garder condition d'équilibre. Alors, on trouve que F1x plus F2x égale à M x de point. C'est quoi F1x? Ça, c'est F1x. Moins K1x plus delta L 0,1 plus F de x. F de x c'est moins K2 x moins delta L 0,2 égale à M x de point. Donc on va distribuer ça. Alors, on obtient K donc. Ça c'est moins K1 x moins K2 x moins K1 delta L01 plus K2 delta L02 égale à M x du point. Et on peut factoriser avec K, donc moins K1 plus K2 x. Alors ça, moins K1 d'après la condition K1 delta L1 égale à K2 delta L2. Ça c'est égal à 0. Donc ça égale à M x du point. Alors, on a rapidement trouvé que l'équation différente x du point plus K1 plus K2 divisé par M fois I. Alors, j'ai réussi d'exprimer l'équation différentielle du cas un corps associé avec deux ressorts. Via cette expression, j'ai trouvé rapidement l'équation différentielle via à l'aide de cette expression générale. Alors maintenant, donc l'objectif ديالي هنا نحاول نعطي هاد لي دو بروبليم. دونك كاين اول مشكل هو لا فورس رابيل. انا جو بونس كو عطينا حل لهذا المشكل ديال لا فورس رابيل. اي ريست كو دابا لالونجمون دلتا ال pour exprimer donc l'énergie potentielle élastique. Alors rapidement donc je ne نطولوش في la vidéo, donc même essayez-vous de refaire ça tout seul. Hein. Alors donc l'énergie potentielle élastique, il a défini comme ça: 1 demi K delta L carré plus constante. Alors maintenant je vais voir comment on peut déterminer delta L. Donc c'est quoi delta L? C'est l'allongement CL moins L0. C'est la longueur initiale. Alors, je commence par exemple à essayer de montrer dès le début. Donc par exemple, on a un ressort comme ça. Par exemple, ça c'est L0. Donc, on attache encore S. Ça c'est L équilibre. Ça c'est G équilibre. Donc on met un repère ici. Ça c'est E par exemple. Et ça c'est G. Ça c'est O par exemple. Alors, donc c'est quoi delta L? Delta L égale, c'est L moins L0. Donc L, si le corps maintenant arrive ici. Le corps il arrive ici. Il arrive ici. Alors, donc c'est L. Donc c'est quoi L? Donc d'où vient ça? C'est L. Ça c'est L. Donc L égale à L équilibre. Hein? Donc pour OG, pour le repère OG. Donc ça c'est Y. Ça c'est Y. D'accord? Le corps il arrive ici. Donc c'est L équilibre plus Y moins L0. Donc égal à ça, c'est delta
L équilibre plus Y. Ça, c'est delta L. D'accord? Pour O, I. Pour le repère OE. Donc, delta L égale. Donc, ça, c'est. Donc, pour le repère OE, c'est pas X. Cette distance, c'est moins X. D'accord? Sa distance, c'est moins X. C'est quoi? C'est-à-dire que c'est LE moins X moins L0. C'est que delta L équilibre moins X. Alors, je veux généraliser l'expression de l'arrangement. Donc, alors, delta L, c'est delta L équilibre plus le moins X. D'accord? Donc, plus, c'est-à-dire que I est vers l'extérieur, et moins I vers le ressort R. D'accord? Je vais essayer de vérifier. Essayer de vérifier est-ce que cette expression est juste pour le cas de compression, pour le cas de compression. Je le vérifie ici, donc pour voir ça. Donc, par exemple, on a un ressort ici. Ça c'est, par exemple, ça c'est L. Ça c'est L0. Donc on met encore, par exemple, ça c'est L équilibre. Par exemple, encore S. D'accord? On met un rapport ici. Un repère ici, par exemple. Ça. On met par exemple le repère comme ça. Puis je vais changer le repère. Hein. Alors, c'est quoi delta L équilibre? Donc ça c'est delta L équilibre. Bien delta L0. Par exemple, si le corps est arrivé ici, par exemple, comme ça, ici, G, ici, donc avec la distance X, alors, delta L, c'est quoi delta L? C'est L moins L0. Donc c'est quoi L? L, c'est L équilibre, ici, L équilibre, plus X, moins L0. Donc L équilibre moins L0, c'est delta L0 plus X. Alors, on a trouvé plus X parce que I est vers l'extérieur. Il est plus loin de ressort. D'accord? Alors, si j'ai changé le ressort, si j'ai changé le repère par exemple, on met ici. Et si le corps est arrivé ici par exemple, à sa position. Alors, est arrivé ici, ça c'est pas X, ça c'est moins X. D'accord? Alors, devient que delta L ici, c'est L équilibre moins X, donc égal à delta L0 moins X. Alors ça, il est juste. Donc, essayez de refaire ça pour bien capter cette expression pour ne pas rater à faire l'étude énergétique d'un pendule élastique. Alors, si vous voulez donc qu'il a un problème خرف هو اللي ترتكب بزاف ما عرفش علاش par bien des enseignants qui fait des erreurs pour les deuxième année sciences maths. Il n'a pas bien défini donc le travail de force. Je vous rappelle par exemple entre deux positions A et B.
Et ça, c'est une force F, c'est une force rapide, c'est une force variable. Donc, on n'applique pas le travail d'une force constante. C'est F scalaire A. Donc, on fait l'intégrale, on fait la sommation. C'est la sommation entre A et P, F scalaire D de L. Alors, D de L, c'est le déplacement élémentaire. Le déplacement élémentaire. Alors, Inch'Allah, dans notre vidéo, donc, je vais faire une vidéo donc, concernant le travail de la force de rappel. Et on a deux façons à calculer. Donc, je vais voir, Inch'Allah, la troisième vidéo. Donc, le travail de la force de rappel. Alors, merci beaucoup, chers élèves. Donc, si vous avez des remarques ou bien des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Alors, merci beaucoup et bonne continuité.